c'est avec ceux qui te réunissent que vous vous retrouverez dans le ciel. Donc pour dire que ta vraie famille sont ceux-là. Amen, amen. La Bible dit, heureux celui que l'Éternel admet dans sa présence. Et laisse-moi te dire ce matin que Dieu te connaît. Amen, amen. Amen. Le Seigneur te connaît. Il a dit aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Nul ne vient au Père si c'est l'Éternel ne l'attire. Le fait pour toi de se retrouver ici ce matin, tu pourras penser peut-être que ce sont de tes propres efforts. Laisse-moi te dire, pour pouvoir se présenter dans la présence de Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui t'amène dans sa présence. Et lorsqu'il t'amène dans sa présence, c'est pour un but précis. Il n'appelle personne dans sa présence pour rien. Donc quand il t'appelle dans sa présence, c'est qu'il veut te faire entrer dans une bénédiction. La Bible dit encore plus loin, heureux sont ceux qui se réunissent ensemble. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Et un peu plus bas, la Bible dit, c'est là où l'Éternel répand sa bénédiction en abondance. Et toi, comme tu as accepté, tu as obéi à cette écriture ce matin, laisse qu'il y ait la bénédiction qui se rattache à cette écriture. Où il est dit, là où les frères sont demeurés ensemble, l'Éternel répand sa bénédiction. Cette bénédiction-là puisse être ton partage. Amen, amen. Que cette bénédiction-là puisse être ton partage ce matin. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Dans le livre de Jean. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. 13. Nous allons commencer à partir du 13e verset. 13e verset jusqu'à 21. Jean chapitre 2, verset 13. Nous lisons la parole du Seigneur, Jean chapitre 2, verset 13. Amen. Le jour où les Juifs célèbrent la fête de la Pâque était proche et Jésus s'est rendu à Jérusalem. Il trouva dans la cour du temple des marchands de bœufs, des brebis et des pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Alors il prit des cordes, en fit un fouet et les chassa tous de l'enceinte sacrée avec des brebis et le bœuf. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur comptoir. Puis il dit, marchand de pigeons, ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon père, n'en faites pas une maison de commerce. Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture, l'amour que j'ai pour la maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. Verset 18. Jusqu'à 21. Verset 18. Là-dessus, les gens lui dirent, quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi?
démolissez ces temples, leur répondit Jésus, et en 3 jours je les relèverai. Verset 20. Comment répondirent-ils? Il a fallu 46 ans pour construire les temples, et toi tu seras capable de les relever en 3 jours. Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Amen, amen. J'aimerais d'abord développer ici, et puis nous allons encore lire d'autres passages. Ici, le Seigneur Jésus-Christ se retrouve au temple. Et lorsqu'il s'est retrouvé au temple, il a trouvé des vendeurs qui étaient en train de vendre dedans. Le Seigneur a entrepris la démarche de pouvoir les chasser du temple. Et ce faisant, les Juifs qui l'observaient, ils se sont approchés de Jésus pour lui demander. Ils ont demandé au Seigneur, quel miracle tu nous montres pour agir de la sorte. Donc pour les Juifs, pour pouvoir procéder à la manière dont le Seigneur avait procédé, il fallait confirmer cela par un miracle. Amen, amen. Le Seigneur chasse les vendeurs du temple, mais les Juifs cherchent à voir le miracle qui l'autorise à procéder de la sorte. Et la Bible dit, le Seigneur lui répondit, détruisez ce temple, et à 3 jours je les relèverai. Amen, amen. Est-ce que cette réponse est compatible à la question? Le Juif lui pose la question, il lui demande de savoir les miracles qu'il devrait faire, ou bien qu'il devrait faire justement pour faire ce miracle, pour chasser les gens du temple. Et en posant cette question, le Juif attendait à ce qu'il puisse faire un miracle. Mais le Seigneur, à la place du miracle, il répond aux Juifs, détruisez ce temple. Quel rapport y a-t-il entre la destruction du temple et le miracle que les Juifs ont demandé? Le Juif entend un miracle, et le Seigneur, au lieu de pouvoir répondre à la question qui lui a été posée, mais lui il dit détruisez ce temple, et à la 3e et en 3 jours je les relèverai. Et les Juifs se sont étonnés. Le temple qui nous a pris 46 ans pour pouvoir le construire, et toi tu dis tu le relèveras en 3 jours. Or le Seigneur parlait du temple qui était son corps. Amen, amen. Le Seigneur se substitue au temple. À parler du temple, le Seigneur parlait de lui-même. Donc pour dire que le corps du Seigneur, en quelque sorte, était le temple où les Juifs allaient se réunir. Et lorsque les Juifs cherchaient un miracle, le Seigneur parle de la destruction de ce temple. Et sans plus tarder, nous allons rapidement dans le livre des Rois. Amen, amen. Pour que nous puissions comprendre ce qui avait animé le Seigneur de pouvoir faire ce genre de déclaration. Nous retournons dans l'ancienne alliance.
boyokani ya kala pour voir ce qui s'était passé dans ce temple-là. tomona nini oyo esalamaka na tempelo wana. Amen, amen. Amen. Puisque ici il est question du temple. Parce que awa eza likambo ya tempelo. Les Juifs demandent le miracle, le Seigneur leur parle du temple. Bayuda bazosenga bikamwa Yesu azoyanola bango na tempelo. Alors pour bien avoir un aperçu, bien éclaircissement par rapport à ça, kososola malamu retournons là où le temple a été construit. La Bible dit ceci. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la lumière parmi les peuples. Amen, amen. Donc lorsqu'on parle sur les choses de Dieu, il faut, si tu touches la réalité, on doit voir le reflet de cette réalité-là dans l'homme. Amen, amen. Donc si tu touches le Nouveau Testament, on doit voir, parce que le Nouveau Testament c'est la réalité. L'apôtre a dit que l'Ancien Testament c'est l'ombre de la réalité. Alors comme le Seigneur Jésus-Christ se présente comme la réalité qui est le temple, nous retournons dans l'ombre, dans l'Ancien Testament, pour voir maintenant les reflets de ce temple. Un roi, nous allons lire le livre de Un roi, chapitre 8, 6e verset. Chapitre 8, verset 6. Un roi, chapitre 8, verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Les prêtres installèrent le coffre de l'alliance de l'Éternel à la place qui lui était destinée dans la salle du fond du temple, c'est-à-dire dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient leurs ailes déployées au-dessus de l'emplacement du coffre, de sorte qu'ils formaient un dé protecteur au-dessus du coffre et des barres. 8. On avait donné ces barres une longueur telle que leur extrémité se voyait depuis le lieu saint, qui précédait le sanctuaire intérieur, mais elles ne voyaient pas de l'extérieur. Ensuite, nous lisons 10 à 11. 10. Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée lumineuse remplit le temple de l'Éternel. Amen, amen. 11. Les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait son temple. Amen. 1 Roi chapitre 4, verset 24. 1 Roi 4, verset 24. 1 Roi chapitre 4, verset 24. Verset 20. 1 Roi chapitre 4, verset 24. 1 Roi chapitre 4, 24e verset. Il dominait, je lis au nom de Jésus, il dominait sur tous les pays, de l'autre côté du fleuve, depuis Tipsach jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, et il avait la paix de tous les côtés alentours. Amen. Amen. Ici, on nous parle du roi Salomon. C'est lui qui était l'initiateur de la construction du temple. Mais avant qu'il puisse entreprendre cette construction, l'idée était venue de son père, le roi David. Parce qu'avant l'arche de l'Éternel se retrouvait seulement dans des tentes. Si vous lisez dans le livre d'Exode 25, vous verrez là où le Seigneur, l'Éternel, avait demandé à Moïse de pouvoir lui construire un sanctuaire. Parce que l'Éternel voulait habiter au milieu de son peuple. Donc la présence de l'arche indiquait la présence de Dieu au milieu du peuple. Et David, lorsqu'il a été intronisé, David s'est inquiété. Il dit,
alobi Mais l'arche de l'Éternel endako sanduku ya mobeko ya ne Nzambe peut pas continuer à demeurer sous les tentes ekoko umela te na ndako ya au bakapo moment où moi qui suis roi dors dans un palais. etango ngai naza mokonzi nazolata kolala na ndako etongisami ya kitoko Parce que lorsque l'arche de l'Alliance a été construite par Moïse, etango sanduku ya mobeko esalamaki epai na Moïse l'arche demeurait sous les tentes. sanduku ya mobeko ezali kofanda na kati ya David a pris l'initiative de pouvoir, a eu le souhait de pouvoir construire ou bien bâtir une maison. et David azoki likanisi po ete asala ndako mpo na Nzambe Pour qu'on puisse prendre cette arche-là, po ete balongola sanduku ya mobeko cette arche-là qui représentait la présence de Dieu, sanduku ya mobeko ezalaki présence ya et Nzambe qu'il puisse placer cela dans une maison. po ete atia yango na kati na ndako Et Salomon va dire ceci. et Salomo akoloba boye Du temps de mon père David, na ntango ya papa na nga David mon père avait pris l'initiative à chercher à construire une maison, papa na nga azoki likanisi te atonga ndako mpo na mais Nzambe. l'Éternel avait refusé. Mais Nzambe aboyaka Amen, amen. L'Éternel a refusé Nzambe aboyaki que David puisse construire ou bâtir la maison. que David atonga ndako L'Éternel s'est dit, Salomon a dit ceci. Salomo alobi boye Il a dit, parce que mon père avait versé beaucoup de sang. parce que papa na nga asopaki makila Comme mon père avait versé beaucoup de sang, comme papa na nga asopaki et qu'il n'était pas dans la paix durant son règne. azalaki na kimia te na bokonzi na ye Raison pour laquelle Dieu avait défendu qu'il puisse bâtir la maison. yango Nzambe apekisaki ete ye asalela ye ndako Mais l'Éternel va dire à David ceci. Nzambe akoyanola David boye C'est bien d'avoir le souhait à chercher à construire une maison, eza malamu kozala na likanisi wana kotongela mais c'est seulement que ce n'est pas toi qui vas construire ce temple. kaka nde eza yo te nde esengeli osalela Parce que toi, David, parce que yo David tes mains ont du sang. maboko na yo eza na Et tu makila es un homme de guerre. boza moto ya bitumba Mais par contre, nzokande un fils naîtra de toi. mwana moko akobotama na kati C'est ce fils-là e mwana wana nde qui sortira de tes entrailles. oyo akobima na kati na yo C'est ce fils-là qui bâtira une maison pour moi. mwana wana nde akotonga ndako mpo na nga Nzambe Amen, amen. C'est le fils qui va bâtir la maison mwana nde akoya kotonga ndako et non le père. e papa te Parce que le père était un homme de sang. parce que papa azalaki moto ya Et makila l'Éternel dit ceci. e Nzambe akoloba Ton fils mwana na yo sera un homme de paix. akozala mwana ya kimia En lui sera le repos. epa na ye nde kopema ekozala Et suite à cette paix-là, e na nsima ya kimia c'est wana alors qu'il prendra l'initiative de bâtir pour moi la maison. nde ye akozwa likanisi ya kotongela nga ndako Amen, amen. Ici, c'était l'ombre. awa ezalaki elilingi Ici, c'était l'ombre. ezalaki elilingi L'Éternel, dans l'ancienne alliance, il cherchait à habiter au milieu du peuple. Nzambe na boyokani ya kala alukaki afanda na kati ya libota Mais il ne pouvait pas habiter parmi le peuple me akokaki te kofanda na kati ya libota parce que l'Éternel, dans l'ancienne alliance, était colérique. po ete Nzambe na boyokani ya kala azalaki na kanda Mais il a makasi demandé à Salomon de bâtir le temple. asengi epai na Salomo atonga ndako Et c'est Salomon, lorsqu'il va bâtir le temple, e Salomo wana nde ntango atongi ndako nous avons lu dans le livre de 1 roi 8, totangi na mokanda na bokonzi ya liboso après avoir bâti le temple, na nsima na ye kotonga ndako lorsque les sacrificateurs ont introduit l'arche de l'alliance dans le temple, ntango basacrificateur bakotisaki na kati na ndako wana la gloire de l'Éternel sanduku ya mobeko nde nkembo ya Nzambe descendit et remplit le temple. ekitaki mpe ezipaki tempelo Amen, amen. La gloire de l'Éternel a rempli le temple. nkembo na Nzambe ezipaki tempelo Si nous lisons dans le livre de 1 roi chapitre 8, soki totangi na 1 roi chapitre 8 on peut lire ça rapidement. Je suis allé là-bas pour que nous puissions avoir un aperçu sur ce que nous allons développer. tokotanga yango mbangu parce que toke kuna mpo tozwa oyo esengeli tolobela 1 roi chapitre 8. 1 roi chapitre 8 verset 1 roi chapitre 8 à partir du 28. Nous lisons 28 à 30. verset 28 à 30
Le verset 28. Toutefois l'Éternel, mon Dieu, veuille être attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur et écoute l'appel que je t'adresse en ces jours. Ici, c'est Salomon qui est en train de dédicacer le temple. Suivez très bien. Parce que nous cherchons à comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ s'est substitué au temple là-bas. La raison pour laquelle nous sommes revenus là où on a construit le temple. Pour voir les raisons qui ont poussé à ce que ce temple-là soit construit. Écoutez maintenant lorsque Salomon commençait à parler sur la dédication du temple. Que tes yeux veillent nuit et jour sur ces temples. Celui dont tu as toi-même dit, là je serai présent. Et exauce la prière que ton serviteur t'adresse en ce lieu. 30. Daigne écouter ma supplication. Celle de ton peuple Israël qui viendra prier ici. Depuis le lieu où tu demeures, depuis le ciel, entends notre prière et veille par nous. Nous sautons, nous lisons 37 à 38. Le verset 37. Quand la famine ou la peste sévira dans le pays, quand les céréales seront atteintes des maladies, quand surviendra une invasion de sauterelles et de criquets, ou quand l'ennemi assiégera ton peuple dans les villes fortifiées du pays, quand quelque maladie ou quelque malheur s'abattra sur lui. Si, considérant sa peine, chacun tend les mains vers ses temples, va exaucer du ciel le lieu où tu demeures, les prières et les supplications que tu adresseras à tout homme, ou tout ton peuple d'Israël. Pardonne-leur et intervient en traitant chacun selon sa conduite. Puisque tu connais le cœur de chacun. En effet, tu connais le cœur de tous les humains. Amen, amen. Alléluia. Ici, on est en train de voir les caractéristiques de ce temple. Lorsque l'Arche de l'Alliance est entré dans le temple, la présence de l'Arche, c'est la présence de Dieu au milieu du peuple. La preuve en est, lorsque l'Arche s'est retrouvée dans la maison, la Bible dit que les sacrificateurs n'ont pas pu faire le service. Pourquoi ils n'ont pas pu faire le service? Parce que la gloire de l'Éternel est descendue et a rempli le temple. Amen, amen. La présence de Dieu s'est manifestée au milieu du peuple. Et lorsque nous voyons cela, nous comprenons que David, comme il ne pouvait pas construire le temple, c'était Dieu lui-même le Père dans l'ancienne alliance. Parce que Dieu cherchait à rassembler le peuple à travers ce temple. Mais David ne pouvait pas le construire parce que la Bible dit qu'il avait du sang dans les mains. Non seulement David avait du sang, il était aussi un homme de guerre. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi maintenant l'Éternel dira à David, ce n'est pas toi qui vas construire le temple. La personne qui construira le temple, c'est la personne qui sortira de toi. Amen, amen. C'est-à-dire le fils qui va maintenant venir pour construire le temple.
Donc David ici Et David awa est l'image de Dieu le Père, azali elilingi ya papa qui dans l'ancienne alliance oyo na tango ya ne pouvait pas construire le temple. akokaki kotonga tempelo te. Parce que Dieu dans l'ancienne alliance, Parce que nzambe na boyokani ya kala il était colérique. azalaki na kanda. Dieu dans l'ancienne alliance, Nzambe na boyokani ya kala il tuait. azalaki koboma. Dieu dans l'ancienne alliance, Nzambe na boyokani ya kala il chassait. azalaki kobeta. Celui qui est l'image de David, Oyo azali elilingi ya qui David ne pouvait pas construire le oyo temple. akokaki kotonga tempelo te. L'Éternel dit maintenant à David, Nzambe koloba na David la personne qui doit construire le temple, moto ya kotonga tempelo c'est la personne qui sortira de toi. eza moto ya kobima na kati na yo. Amen, amen. C'est le fils qui va construire le temple. eza mwana ndako ya kotonga tempelo. L'Éternel ajoute ceci. Nzambe azobakisa La personne qui viendra construire le temple, moto akoya kotonga il tempelo sera un homme de paix. akozala moto ya kimia. Auprès de lui, on trouvera le repos. bakotala kati na ye bakokuta kimia. Ah, par là nous comprenons. yango boye tososo L'Éternel a le souci de rassembler le peuple. nzambe na likanisi ya kosangisa En libota gardant de la position du Père, il ne le pouvait pas. kogarde lolenge ya kipapa akokaki te. Suite à sa manière colérique, lolenge na ye ya kanda il ne pouvait pas le faire. akokaki te kosala. Raison pour laquelle il devrait maintenant s'incarner au Fils. yango esekelaki akota na kati na mwana. C'est pourquoi il a dit à David, yango azoloba na c'est la personne qui sortira de ezango tes ya kobima entrailles. na kati na bokongo na yo. C'est lui qui bâtira la maison. ye nde akotonga ndako. Et cette personne-là ye moto wana sera un homme de paix. aozala moto ya kimia. Et c'est pourquoi ye na yango l'Éternel Dieu yesu a nzambe pris la position de fils. azwaki lolenge ya bomwana. Ce fils-là qui était Salomon, mwana wana azalaki salomo qui a entrepris la démarche de bâtir le oyo temple. azwaki metena ndingisa ya kotonga tempelo. Amen, amen. Alléluia. Et c'est Salomon, e salomo wana il était un homme de paix. azalaki moto ya kimia. La Bible dit ceci. makomi ezoloba Même le temple que nous voyons là, et même tempelo toza komona représentait aussi un homme. ezalaki korepresente moto. Nous venons de lire là-bas. touti kotanga yango. La Bible dit, makomi ezoloba le temple tempelo avait la capacité de pardonner. ezalaki na bakoki ya kolimbisa. Le temple tempelo avait la capacité de guérir. ezalaki na makoki ya kobikisa. Le temple tempelo avait la capacité de donner des victoires. ezalaki na makoki ya kopesa elongo. Le temple tempelo avait la capacité d'exaucer les prières. ezalaki na makoki ya koyandola losambo. Pourquoi? mpona Parce qu'il y avait la présence de Dieu. parce que présence ya nzambe C'est cette gloire-là ekembo wa qui donnait toutes ces choses. ezalaki kopesa nyonso. C'est pourquoi vous remarquerez au jardin, yango bokomonake na eyanga lorsque Adam avait péché, ntango ada asalaki lisumu. la chose qui avait quitté Adam, eloko elongwaki kati na ada c'était la gloire. ezalaki nkembo. La Bible dit, bible ezoloba tous ont péché. nyonso basali lisumu. Tous ont péché, bato nyonso basali lisumu. sont privés de la gloire de Dieu. nakabwani na nkembo na nzambe. Amen, amen. La chose que Adam avait perdue dans le jardin, eloko ada abungisaki na c'était la gloire. ezalaki nkembo. Amen, amen. Amen. Lorsque tu es privé de la gloire de Dieu, ntango okabwani na nkembo ya tu nzambe entres dans la maladie. okoti na maladi. Quand tu es privé de la gloire de Dieu, ntango olongwe na nkembo na tu nzambe entres dans la sécheresse. okoti na Quand tu bokaoli. es privé de la gloire de ntango Dieu, olongwe na nkembo na tu nzambe entres dans la malédiction. okoti na elakeli Quand tu es privé de la gloire de Dieu, ntango okabwani na nkembo na tu entres dans la stérilité. okoti na kozanga kobota. Donc nous comprenons, tozososola lorsque Adam était maudit dans le jardin, ntango ada alakelaki mabe na elanga c'est seulement la gloire qui s'était retirée de lui. ezalaki kaka nkembo nde elongwaki kati na ye. Amen, amen. Amen. Pendant qu'il était dans la gloire, ntango ye azalaki na nke il vivait la bénédiction, azalaki kobika il vivait la fertilité, azalaki kobika il bofulu vivait la azalaki prospérité. kobika Mais quand il est tombé dans le péché, ntango ya koyi na la Bible dit ceci, la gloire de l'Éternel se retira d'Adam. nzambe elongwaki kati na Adam. Lorsque la gloire se retire de toi, nkembo tu elongwe es exposé, bien-aimé. otikali pamba. Lorsque la gloire se retire de toi, ntango nkembo elongwe kati tu na yo, deviens vulnérable. okomi na
polele. On peut faire tout ce qu'on peut sur toi. Bakosala nyonso esengeli polele. Raison pour laquelle, Na tina na yango. lorsque la gloire s'est retirée d'Adam, Yango nkembo longwe kati na l'Éternel va dire au serpent, Zamba zoloba na nyoka. il dit au serpent, Alobi na nyoka. à partir d'aujourd'hui, Kobanda lelo. ta nourriture, Bilei na c'est la yo. poussière. Ekozala putulu. Amen, amen. Cette poussière-là, Et putulu wana. c'est Adam. Ezalaki nde Adam. C'est pourquoi l'autre fois j'avais dit ceci. Yango ntango mosusu nalobaki boye. Dans la forêt, Et na kati ya les zamba. serpents mangent la viande. Et banyoka baliaka misuni. Si on sort un serpent ici, Soki tobimisi nyoka moko awa. il ne va pas manger la poussière. Aliaka Mais là-bas dans le jardin, on lui a indiqué sa nourriture comme la poussière. Mais na elanga balopesaki ye bilei lokola. Donc par là, nous comprenons Eboye nde tolobeki. que cette poussière-là, Eputulu il wana. s'agissait de l'homme. Ezalaki nde On moto. a seulement donné l'autorité au serpent sur l'homme. Bapesaki bokonzi epai na nyoka likolo na moto. Parce que l'homme est créé à la poussière de la terre. Ete moto atongisi asalamaki na. Donc lorsque l'Éternel dit au serpent, Ntango nzambe azoloba na ta nyoka. nourriture c'est la poussière, Bilei nde kozala. il lui donna seulement l'autorité sur l'homme. Azali kopesa bokonzi likolo ya moto. Pourquoi? Mpona nini? Parce que la gloire de Dieu Ete nkembo ya s'était nzambe retirée de l'homme. elongwaki epai na moto. La gloire de Dieu Ekembo ya a nzambe délaissé l'homme. etikaki moto. Et lorsque la gloire s'est retirée, Ntango nkembo elongwa, l'homme devient vulnérable. moto akomi polele. L'homme est à la merci de l'ennemi. Moto akomi na maboko ya Satan. L'ennemi peut faire de lui tout ce qu'il veut. Moyinya kokosalela nyonso ya lingi. Amen, amen. Mais Dieu avait un plan merveilleux. Nzambe aza na makambo ya malamu. Depuis avant la fondation du monde, Kobanda ntango atongaki mokili. bien aimé, il ne voulait pas laisser l'homme sous l'influence du diable. Alingaki kotika moto na se ya nguya ya Satana. Raison pour laquelle lui-même Dieu, Na ntina na yango ete ye moko il a décidé de descendre maintenant. azwaki mokano ya kokita. Écoutez ce que nous venons de lire. Yoka oyo touti kotanga. Lorsque l'arche est entré dans le temple, Ntango sanduku ya mobeko ekoti na la gloire de Dieu nkembo ya nzambe est descendue sur le temple. ekiti na tembe. Donc nous comprenons Et tozososola que la gloire que l'homme avait perdue dans le jardin, nkembo oyo moto abungisaka na cette elanga même gloire-là ekembo wana kaka est descendue à nouveau. yango ekiti lisusu. Raison pour laquelle E na ntina na ete Salomon va dire ceci. Salomo akoloba boye Toutes les personnes qui viendront dans ce temple, moto nyonso akoya na tempelo s'il a la oyo maladie, soki aza na il bokono sera guéri. akobika. S'il a péché, Soki asali il sera pardonné. S'il est dans akolimisama. le manque, Soki aza na il aura kozanga prospérité. S'il est dans le combat, soki aza na il aura bitumba la victoire. akolonga. Pourquoi? Mpona nini? Parce que la gloire de Dieu était dans Parce le que temple. nkembo na nzambe ekiti na tempelo. La gloire de Dieu descendit dans le temple. Ekembo na nzambe ekiti na tempelo. Et la Bible dit, E makomi esoloba cette gloire-là, ekembo wana lorsqu'il s'est retrouvé dans le temple, etango ekutami na tempelo il est en train de procurer le bonheur autour du peuple. azokopesa bozwi to malamu na kati na libota. Et si nous lisons dans le livre de Matthieu, E soki totangi na mokanda na Matthieu, lisons le livre de Matthieu. totangi Matteo, Matthieu chapitre 1er, Matthieu chapitre 1er, verset 20 à 23. verset 20 à 23. Matthieu 1, 20. Il réfléchissait à ses projets quand un ange du Matthieu Seigneur- 1, Matthieu 1, 20 à 23. verset 20 à 23. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Le 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Amen, amen. Amen. La Vierge enfantera un fils Et Moseka akobota mwana. et lui donnera le nom d'Emmanuel, Pe akopese kombo Emmanuel. qui signifie Oyo elobi Dieu Nzambe avec nous. elongo na biso. Donc pour dire ceci, Mpona koloba
Lorsque nous retournons dans l'ombre, etango tozongi na elilingi, lorsque l'Éternel est descendu dans le temple, ntango nzambe akiti na tempelo, cela voulait tout simplement dire elingeki koloba kaka que l'Éternel Dieu ke nzambe était avec son peuple. azalaki na libota na ye. L'Éternel Dieu Nzambe était habité parmi les peuples. afandaki elongo na libota na ye. Ici, dans le livre de Matthieu, Awa na mokanda na Matthieu, on dit à Marie ceci. bazoloba na Marie, Il y a un enfant qui te sera né. eza na mwana moko akobota makati Cet na ye. enfant-là, nous l'appellerons Emmanuel. Mwana wana bakobenge komo Emmanuel. Pourquoi Emmanuel? Mpona nini Parce Emmanuel? que Emmanuel signifie Emmanuel elingi koloba Dieu Nzambe avec nous. elongo na biso. Donc, c'est Dieu-là qui était dans le ciel. Nzambe oyo azalaki na lola Il descend maintenant pour habiter avec les peuples. akiti po ete afanda elongo na libota. Donc, de l'autre côté, il y a Salomon Na kote na ngambo mosusu eza Salomo qui est en train de bâtir un temple physique. oyo azosala tempelo moko ya komonana. Ici, dans Matthieu, Awa na mokanda na Matthieu nous voyons l'arrivée d'un temple spirituel. tozomona koya ya temple moko ya molimo. Amen, amen. Amen. Maintenant, la différence qui faisait la différence entre Salomon et David. Bokeseni nini eza entre Salomo pe David? La Bible dit ceci. Makomi elobi boye. Salomon était rempli de sagesse et de l'intelligence. Et Salomo atonisamaki na mayele pe na bwania. Où est-ce qu'il a eu cette sagesse et cette intelligence? Azwaki bwania pe mayele wana wapi? Quelque part, la Bible dit, lorsque Salomon s'est reposé, Bible ezobaki esika moko ntango Salomo azoka opema. lorsqu'il était endormi, Ntango alalaki, l'Éternel lui apparut dans un songe. Nzambe avisitaki na nzela ya ndoto. Il dit à Salomon ceci. Alobi na Salomo, Demande-moi tout ce que tu veux senganga nyonso yo olingi, et je te le donnerai. mpe nga na kopeso yango. Et je suis convaincu, Et natondisami na kondima. si cette question-là t'avait été posée, Soki question wana etunisamaki epai na yo. donc je ris déjà parce que je sais ce que toi tu vas demander. Et nazotanga déjà mpona yebi ke nini yo kokosenga. Je ris déjà, je suis en train de rire nazoseka. parce que je sais déjà quelle sera ta réponse. Nazotala eyanolo ekozala ndenge nini. Mais ici l'Éternel apparaît à Salomon. Awa Nzambe abimeli Salomo. Salomon il dit ceci. Salomo alobi boye. Accorde-moi de l'intelligence Pesa ngai mayele et de la sagesse. pe bwania. Amen, amen. Amen. Il n'a pas demandé les maisons. Asengaki bandako Il te. n'a pas demandé le voyage. Asengaki pe bamobembo Il n'a pas te. demandé la voiture. Asengaki pe motuka Il a te. demandé l'intelligence et la sagesse. Asengaki bwania pe mayele. L'Éternel va dire à Salomon, Nzambe azoyebisa Salomo. puisque tu n'as pas demandé les richesses, Lokolo osengi bozwi te. voici maintenant Tala ces sikoyo. richesses-là, Eba bozwi je wana. te les rajoute à ce que tu as demandé. Nakobakisela yo na oyo osengi. Amen, amen. Amen. Toutes les richesses de ce monde, Eba richesse nyonso mokili pour oyo. Salomon, Mpona Salomo. étaient devenues comme les bénéfices. Ezalaki lokola litabisi. Nous comprenons maintenant pourquoi Yango tozomona ntina te. la Bible nous dit ceci. Makomi ezoloba na biso. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Boluka liboso boye bokonzi Lorsque ya toi tu Nzambe. cherches le royaume des Ntango cieux, nyonso oluka bokonzi ya les Nzambe. richesses de ce monde Bozwi ya mokili sera oyo. pour toi un bénéfice. Ekopesa mela lokola likabo. C'est ce qu'avait fait Salomon. Yango Salomo nde Salomon a asalaka. cherché la sagesse. Salomo alukaki bwania. Or, la sagesse, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 8:1, Ok, bwania ya Bible elobi na Ecclésiaste 8:1. la sagesse, c'est ça la parole. Et bwania yango nde liloba. Amen, amen. La sagesse, c'est l'explication des choses. Et la bwania ezali endimbolo ya En makambo. étant la parole et l'explication des choses, Et avoir liloba pe ndimbola na donc yango. la sagesse, c'est le royaume de Dieu. Bwania eza bokonzi ya Nzambe. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, Etango yo oza mwana na la Nzambe. première des choses pour toi, Eloko ya liboso mpona cherche yo. le royaume. Luka bokonzi. Salomon cherchait le royaume. Et Salomo alukaki bokonzi. Cela épatait le Seigneur. Yango elekelaki Nzambe. Raison pour laquelle il lui rajoute les richesses. Yango yabakiselaki ye bozwi. La Bible dit il n'y a aucun roi sur cette terre Makomi ezoloba eza na mokonzi moko te na mabele. qui avait égalé la richesse de Salomon. Oyo akoki kokokana na bokonzi ya bozwi ya Salomo. Amen, amen. À cause seulement du royaume, Seulement la tina ya bokonzi. on lui rajoute les richesses. Babakiseli ye bozwi. Bien aimé, il faut éviter là où on fait
l'apologie du mariage. Et bien aimé, esengeli obo yesika batombo la kaka makambo ya mabanga. Raison pour laquelle l'église de Dieu n'est plus puissante aujourd'hui. Inatina ete aujourd'hui le lobo église ya Nzambe. Évitez là où on fait l'apologie de travail, l'apologie, je ne sais pas moi quoi, des voyages. Et le mot keba esika o batombo la kamis soki ba mobembo to makambo ya lolenge. Les choses de ce monde. Biloko ya mokili oyo. Amen, amen. La Bible dit, ces choses-là, ce sont les restes. Ces choses-là ne concernent que ceux qui cherchent le royaume. Tu ne peux pas entrer dans une maison et se retrouver directement dans la chambre. Donc pour pouvoir entrer dans la chambre, tu dois passer par les salons. Pour dire quoi? Pour dire quoi? La richesse, c'est dans les royaumes. Donc la personne qui cherche le royaume, il a accès à la richesse. La personne qui cherche le royaume, il a accès au voyage. La personne qui cherche le royaume, il a accès à l'élévation. La personne qui cherche le royaume, il a accès à la prospérité. La personne qui cherche le royaume, il a accès à la réussite. À la réussite. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, dans le livre de Matthieu, la Bible dit, on l'appellera Emmanuel. Dieu parmi nous. Donc nous comprenons que le temple de Salomon, c'était cette personne de Jésus. Là-bas nous avons lu que le temple avait la capacité de pardonner. Et les Juifs connaissaient cela. Que c'est le Dieu qui ne pouvait que pardonner. Mais lorsque les Juifs se retrouvent devant le Seigneur, ils constatent que le Seigneur aussi est en train de pardonner. Amen, amen. Quelque part, le Seigneur, après la guérison, le Seigneur va dire ceci. Va dire à la personne qui a été guérie, va, tes péchés te sont pardonnés. Et à partir de ces déclarations, la Bible dit que les Juifs cherchaient à les lapider. Parce que les Juifs savaient que seul Dieu lui-même avait le pouvoir de pardonner. En dehors du temple, il n'y avait aucun endroit où on pouvait pardonner les péchés. Mais à leur curiosité, un être humain qui vient, qui fait des déclarations du pardon. Donc tout cela pour dire quoi? Le temple qui pardonnait là-bas avait revêtu maintenant un corps. Le temple qui guérissait là-bas avait revêtu un homme. Amen, amen. C'est pourquoi le Seigneur, pendant le jour de sa chair, il faisait tout ce qui avait été dit dans le temple. Dans le temple de Salomon, on dit qu'il pouvait guérir. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ aussi, lorsqu'il était sur terre, il guérissait. Dans le temple de Salomon, la Bible dit qu'il pouvait apporter la victoire. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, lui aussi il accordait la victoire. Amen, amen. Donc pour dire quoi? Le royaume des cieux est descendu vers vous. Le royaume des cieux entre maintenant en action. Et lorsque ce royaume est arrivé en Israël, Israël a rejeté le royaume.
Or, le royaume, lorsqu'il est arrivé, Et bokonzi tango eyaki, il est arrivé pour guérir. eyaki po ete ebikisa, Le royaume est arrivé pour pardonner. po ete limbisa. Le royaume est arrivé pour faire prospérer. Bokonzi eyaki po ete efulukisa Mais bato. Israël a rejeté Na cela. Israël aboyaki yango. Nous lisons un livre rapidement. Tozotanga mokanda moko na lombango. Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 12, versets 27 à 28. versets 27 à 28. Écoutez ce que la Bible dit. Yoka oma komi lobi. Matthieu 12, 27. Et si moi je chasse le démon par Beelzéboul, Et soki ngai nazo bengana milimo vos fils mapena. par qui chassera-t-il? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu, je chasserai le démon, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ici, l'Éternel est en train de chasser les démons. Awa nzambe azoko bengana milimo mapena. Comme les Juifs n'avaient pas encore expérimenté ces choses, Comme ba Yuda ba mekaki nanu eloko ya moti. lorsqu'ils virent le Seigneur faire cela, Tango ba moni kolo azosala yango. ils se sont dit entre eux, Ba bilobi na kati na ba. les démons que cet homme est en train de chasser, Et ba milimo mabe oboto azala. il le fait par Beelzéboul, Azosala yango na Beelzebul. c'est-à-dire par le prince des démons. Et na mokonzi ya ba démon. Amen, amen. Amen. Mais maintenant, le Seigneur va rétorquer pour dire, Exemple, Yesu akozo répondre bango. le Seigneur va rétorquer pour dire, Azobisa bango boye. 28e verset, je lis rapidement. Verset 28, Bible lobi boye. Lisez-le moi s'il vous plaît, 28e verset. Verset 28. Je suis. Le Seigneur dit ceci, je lis au nom de Jésus. Amen. Il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, Alobi soki na molimo na nzambe ke nazoko benga milimo mabe. donc le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Eliko ba ke bokonzi ya nzambe eye pa ina bino. Amen, amen. Amen. Le royaume des cieux Bokonzi ya lola est venu vers les Juifs. eye pa na ba Yuda. Parce que les Juifs vivaient les miracles. Parce que ba Yuda bazeko bika bikamu. Les Juifs vivaient les guérisons. Et ba Yuda bazeko bika ko sikola Les mama. Juifs vivaient la satiété. Et ba Yuda bazeko bika ko fulu kisama. Pourquoi? Poete. Parce que le Seigneur multiplie aussi les peuples. Poete Yesu azeko fulu kisa aussi. Mais malgré qu'ils ont vu ces choses, Atako komona na bango makambo. ils n'ont pas voulu croire à cela. Balikaki kondima yango te. Amen, amen. Amen. Un homme qui s'appelait Bartimée, Moto moko babengaki na kombo ya Bartimée. connaissant la parole de Dieu, Koyeba liloba na Nzambe. lorsqu'il vit cet homme passer, Tango amoni moto okoleka. sachant aussi qu'il était aveugle, Et koyeba eke azalaki aussi moto akufa miso. écoutez ce que Bartimée va dire. Yoka oyo Bartimée Il ko. va crier pour dire, Azokoganga koloba. Jésus, Yesu. fils de David. Mwana na David. Amen, amen. Amen. Fils de David. Fils mwana ya David. Or, le fils de David, Zokane mwana ya David. c'est Salomon. Eza Salomo. Mais Bartimée, Et Bartimée. comme il avait la révélation, Lokola azalaki na kososolama. il a appelé Jésus-Christ le fils de David. Azobenga Yesu mwana ya David. Et à l'appeler le fils de David, Ekobenga mwana ya David. le Seigneur ne pouvait pas passer comme ça. Ekola kwakoleka ndengo wana. L'appeler le fils de David, Yebisa ekaza mwana ya David. le Seigneur a compris que cet homme a compris que je suis le temple. Yesu akomaki ke moto sosoli kinga naza temple. Donc en étant le temple, je dois accomplir ce que le temple est censé faire dans sa vie. Lokola naza temple sengeli asala makambo temple sengeli asala na vie na ye. Comme était Salomon, il va appeler Bartimée. Lokola Salomo abengi Bartimée. Laissez-le venir. Abibotika ye. C'est comme toi aujourd'hui, Lokola yo lelo. qui reconnaît le Seigneur comme étant le fils de David. Ozo reconnaître Yesu lokola mwana ya Qui David. reconnaît le Seigneur comme étant le temple qui apporte les solutions. Ozo reconnaître Yesu lokola temple zo ma Ta solution. vie ne doit pas rester les mêmes. Et bomo ina ko tika lo. Tu es appelé à prospérer. Obengi sa me fulu sa. Amen, amen. Parce que le Seigneur lui-même, Parce que Yesu ye moko. pendant les jours de sa chair, Ko banta bazaki na nzoto. il va dire aux Juifs, Azoloba na ba Yuda. mais vous croyez à Salomon. Bino bozo ko ndime pa na Salomo. Mais ici, Mais awa il y a plus que Salomon. eza na oya leki Salomo. Il y a plus que Ya Salomon. oya leki Salomo. Donc pour les Juifs, Et pour na ba Yuda, Salomon était extra. et Salomo azalaki likolo. Et ils avaient raison de croire cela. Et bazalaki na raison ya kondimande Parce que wana. la parole déclare dans le livre, Parce que makomi ezoloba na makomi. aucun homme sur la
la terre moto moko te na mabele n'est égal à Salomon. azalaki kokokana na Et Salomo. lorsque les Juifs lisaient cela, Etango bayuda bazotanga pour yango eux, Salomon était le seul et l'unique. mpona bango Salomo azalaki sel pe Mais ils ont oublié un détail. na babosanaki eloko Salomon n'était que l'homme. Salomo azalaki elili Bartimée avait la révélation du fils de David. Salomo azalaki Bartimée azalaki na révélation ya mwana ya David. Lorsque le Seigneur se présente, Tango nkolo amimonisami il était une pierre de scandale pour les Juifs. azalaki libanga ya libaku mpona bayuda Il va dire aux Juifs, azoyebisa bayuda ete ici, awa il y a plus que Salomon. eza na oyo aleki Salomo Ici, awa il y a plus que eza Salomon. na oyo aleki Salomo. Ce n'est pas fini, bien Ce aimé. n'est pas suka. Ce n'est pas fini. Ce n'est esuki wana te. Écoutez maintenant. Yoka sikoyo. Là, nous retournons dans notre premier passage où nous avons lu, Tozongi na passage ya liboso totangaki. où le Seigneur leur avait dit, Okolo alobaki na quand on bango. lui a demandé un miracle, Tango basengi ye elembo. le Seigneur dit aux Juifs, Yesu azobanga le temple que vous voyez ici, le temple si bozomona. vous le démolissez, Soki bobuki dans yango. 3 jours, Na mikolo je misato. le relèverai. Tonga yango. Amen, amen. Donc le miracle dont il était question, Bikamwa oyo bango basengaki. c'était la destruction Ezalaki kobuka et le relèvement du temple. pe kotonga tempelo. Pour Jésus-Christ, Mpona Yesu c'était ça le miracle. ezalaki yango te. Mais pour les Juifs, Mais mpona ils bayuda cherchaient autre chose. ezalaki baye kolukelo Raison pour laquelle la réponse du Seigneur yango ndimbola ne correspondait pas à la question. ekokanaki te na Faire question. un miracle, Sala mais bikamwa lui parle de la destruction ye azolobela kobuka et du relèvement du temple. pe kotonga Donc pour dire, mpona koloba c'est ça le grand miracle. yango nde Que le Seigneur était venu accomplir. oyo yesu akokosala C'était la destruction eza kobuka et le relèvement. pe kotonga. Comme Israël n'avait pas cette révélation, lokola israel azalaki na révélation wana te il s'est tourné vers les nations. abaluki epai na bikolo Il s'est tourné vers les nations. abaluki epai na bikolo. Lisez rapidement Matthieu chapitre 21, verset 43. Tanga Marc Matthieu 21 verset 43. Matthieu 21, verset 43. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Acclamez très fort pour le Lord. Vous avez entendu? Papa répondait. Écoutez la parole. Yoka. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. C'est le royaume de Dieu qui était arrivé en Israël, Bokonzi ya Nzambe oyaki na qui Israël. était censé donner, accorder la prospérité au peuple, Oyo Seigneur ki epesa libota. qui était censé accomplir tout ce que le temple faisait du temps de Salomon. Oyo Seigneur ki esala makambo nyonso temple ya Salomo azali Mais kosala. lorsqu'il a visité Israël, Mais ntango ya visite Israël Israël. n'avait pas compris le temps de sa visitation. Israël basosolaki ntango ya visitation. L'Éternel Dieu est descendu, Ekolo alobaki na bango. mais Israël n'a pas saisi le temps de la visitation. Israël asosolaki ntango ya visitation. C'est pourquoi l'Éternel dira aux Juifs, Yango Yesu akoyebisa bayuda. ce temple ici sera détruit. Et temple oyo kopanzana. Or, en parlant de la destruction, Ekoloba kopanzana. comme lui le temple, Comme lokola yeda za temple. il parlait de sa propre mort. Azali kolobela kufa na ye. Et il lui dit encore ceci. Et ayebisi bango lesusu. Après la destruction du temple, Et na nsima ya kopanzana ya temple. il y aura le relèvement de ce temple. Et temple mo Et ekotongisa. en parlant du relèvement de ce temple, Ekoloba kotombola temple. il parlait de sa résurrection. Azali kolobela lisekwa. Mais cette fois-ci, Mais sikoyo. lorsque le temple sera relevé, Tango temple kotombwa. il ne va plus demeurer en Israël. Akotika suna Israël. Il va vers les nations. Aokende pai na bikolo. Amen, amen. Toi qui es l'église, Yo ozali église. le temple de Dieu est venu vers toi. Le temple
Cette gloire-là qu'il y avait dans les temples, à pouvoir résoudre les problèmes. Ce temple-là tournait le doigt à Israël. Est revenu vers toi. L'Éternel est venu te restaurer. Donc la gloire que tu avais perdue dans les jardins, l'Éternel te restaure maintenant. Parce qu'il dit ceci. Le temple est venu vers toi. Ça, c'est une livraison à domicile. Tu ne pars pas vers le temple. Tu ne pars pas vers le temple. Mais c'est le temple qui vient vers toi. C'est le royaume qui vient vers toi. Du temps de l'ancienne alliance, les gens partaient vers le temple. C'est pourquoi Salomon a dit, même si le peuple est au loin, s'il regarde dans la direction des temples, exauce la prière du peuple. Mais pour toi qui as crié maintenant, c'est une livraison. Le temple est devenu un Yuba. Vous appelez ça comment? Les livraisons à la maison. Iber. Le temple est devenu un Iber. Et le temple est pesant comme personne n'entend. Par là, je veux dire quoi? Là où tu te trouves, le temple est avec toi. Dans ton foyer, le temple est avec toi. Dans tes activités, le temple est avec toi. Dans ton école, le temple est avec toi. Dans tes démarches, le temple est avec toi. Et lorsque le temple se retrouve avec toi, il ne vient pas seulement pour croiser les bras. Il vient pour apporter la solution. Lorsque le temple se retrouve avec toi, il te fait passer de la malédiction à la bénédiction, des ténèbres à la lumière, de la stérilité à la fécondité, de la maladie à la guérison, de la bassesse à l'élévation, du manque à la prospérité. C'est ça le rôle du temple. Bien aimé, tu es bien aimé. Parce que le temple est venu en Israël pour leur faire du bien. Israël n'a refusé. Il s'est fié aux apparences. Amen, amen. Les royaumes des cieux ne vient pas de façon à frapper l'œil. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc lorsque le royaume des cieux arrive vers toi, il ne vient pas de façon à frapper l'œil. Les choses de Dieu se passent dans la simplicité. La simplicité. La simplicité n'annule pas l'efficacité. Les choses de Dieu peuvent paraître simples pour toi, mais son contenu est efficace. Si la femme samaritaine s'était fiée à l'apparence, il allait passer à côté de la restauration. Il allait passer à côté du salut. Il allait passer à côté de sa bénédiction. C'est le problème qu'on a trouvé en Israël. C'est ce que je viens te dire aussi maintenant. Les choses de Dieu se passent dans la simplicité. Pas de façon à frapper les regards. Amen, amen. Laisse que le temple du Seigneur, le royaume de Dieu, qui est venu apporter la vie, puisse apporter la vie à tout ce qui est à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, lève-toi là aussi, nous voulons prier.